Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Art English. J'ai décidé de commencer cette chaîne qui va vous donner des cours bien spécifiques de la langue anglaise à partir du français. Vous allez avoir 2 vidéos par semaine qui vont vous donner un cours sur un thème. Ce cours est assez détaillé. Il est spécialement pour ceux qui veulent apprendre l'anglais à partir du zéro. Ça sera vraiment bien parce que je vais vous donner les outils nécessaires pour pouvoir apprendre cette langue. Donc, nous allons commencer tout de suite. Une phrase en français se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. C'est la même chose qu'en anglais. On a une phrase, a sentence. A sentence is composed of subject, verb and subject complement. Donc, à la fin de ce cours, vous allez pouvoir créer une phrase simple en anglais. Comme en français, en anglais, on a aussi le sujet qui peut être soit un nom, soit un pronom. Sujet en anglais se dit subject. Nom se dit noun. Pronom se dit pronoun. Alors, pour les pronoms, c'est la même chose qu'en français, sauf une petite différence qui est le pronom it. Il est spécialement utilisé pour les choses et les animaux. Par exemple, si vous parlez d'une chaise ou d'un chat, vous n'allez pas utiliser le pronom he or she. Vous allez plutôt utiliser it. Donc, je se dit I. Tu, you. Il, he. Elle, she. Il ou elle pour les choses et les animaux. It. Nous, we. Vous, you. Il avec S, elle avec S. They. Maintenant que nous avons vu les pronoms, nous allons parler un peu des noms. Nom se dit noun. On va voir quelques objets et quelques animaux en anglais. Un téléphone, a phone. Un livre, a book. Une parapluie, an umbrella. Une voiture, a car. Un sac, a bag. Un ordinateur, a computer. Un chat, a cat. Un chien, a dog. Un tigre, a tiger. Un ours, a bear. Un oiseau, a bird. Un cheval, a horse. Comme on a déjà vu, le sujet peut être soit un nom, soit un pronom. In English, a subject can be a noun or a pronoun. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la phrase qui est le verbe. La première chose qu'on va étudier sont les auxiliaires. Donc, nous allons commencer par l'auxiliaire être, to be. Notons que tous les verbes qui sont à l'infinitif
en anglais commence par tu. Je suis, I am. I am. Tu es, you are. You are. Il est, he is. He is. Elle est, she is. She is. Il et elle pour les objets et les animaux. It is. It is. Nous sommes. We are. We are. Vous êtes. You are. You are. Il avec S, elle avec S sont. They are. They are. Dans la séance prochaine, nous allons continuer avec l'auxiliaire avoir, to have in English. Merci pour votre attention. J'espère que ce cours vous a plu. À la prochaine.